C'est au plus tard ce 17 juin 2015 que tous les pays émettant en UHF devront basculer de l'analogique au numérique. C'est une directive de l'Union internationale des télécommunications, institution spécialisée des Nations Unies. Mais à ce jour, une cinquantaine de pays manqueront cette transition. 30 bénéficient déjà d'un report de délai. La Côte d'Ivoire émettant en VHF n'est pas concernée par cette date butoir, mais le pays s'y préparait déjà. Le délai qui a été fixé pour les pays diffusant en VHF, c'est juin 2020. Nous avons pensé qu'il était l'intérêt de notre pays, l'intérêt de nos populations, d'aller plus rapidement. Donc les fréquences, je précise, UHF en Côte d'Ivoire sont libres à ce jour. La Côte d'Ivoire n'est donc pas concernée par le basculement imposé à un certain nombre de pays africains qui diffusent aujourd'hui en UHF. Pas besoin pour la population ivoirienne d'attendre jusqu'au 17 juin 2020. Le basculement au numérique commencera dans quelques semaines, selon le ministre de la Poste et des TIC. En réalité, nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps. Notre stratégie, c'était de faire en sorte de lancer un projet pilote dès juin 2015. Nous y sommes presque, à 2-3 semaines près. Donc nous serons en mesure, nous l'espérons, avant la fin de ce mois, d'avoir le premier signal numérique sur la ville d'Abidjan. Et évidemment, l'expansion va se poursuivre avec la couverture progressive du territoire national, avec la mise à niveau au fur et à mesure donc, des émetteurs. Qui dit transition numérique en Côte d'Ivoire parle aussi de libéralisation de l'espace audiovisuel. À ce niveau, rien à craindre non plus. Nous accélérons le pas justement pour permettre que cette libéralisation se fasse sans difficulté. Parce qu'une libéralisation dans le format ancien avec une chaîne de télévision par fréquence aurait été très coûteuse pour les diffuseurs, aurait été pratiquement sans intérêt pour les consommateurs, parce qu'ils auraient eu l'impression de se retrouver dans le format ancien. Alors que là, il y aura un vrai basculement, il y aura un vrai changement dans la qualité, dans le nombre de chaînes, dans l'offre qui va être plus diversifiée, etc. Et c'est pour cela que ces deux opérations seront pratiquement conduites en même temps. Le processus de migration vers le numérique continue donc en Côte d'Ivoire. Après la phase pilote prévue pour Abidjan, 35 émetteurs seront peu à peu installés et mis aux normes pour une émission en numérique. D'ici là, l'interdiction d'importation des postes téléviseurs non adaptés demeure. Le leadership féminin ivoirien est le point d'orgue de ces échanges entre des femmes venues de plusieurs secteurs d'activité. Les femmes de partis politiques, des organisations non gouvernementales, des directions des institutions publiques souhaitent devenir une force incontournable dans le pays. En effet, 61% des personnes inscrites sur la liste électorale de 2010 étaient des femmes. Pourtant, elles sont sous-représentées dans les postes de décision. Cela doit changer. J'exhorte vivement toutes mes sœurs ici présentes à s'organiser au sein d'un caucus pour la mise en œuvre d'un agenda commun pour tout ce qui se rapporte à la femme et à son engagement pour ainsi se conformer aux souhaits de la résolution 1325-2000 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Près de 100 femmes leaders sont présentes dans cet atelier tenu au Conseil économique et social. Sur 3 jours, elles vont décider de la mise en place de l'Alliance des femmes. Un mécanisme, c'est un concept qui va être mis en place par les femmes pour qu'elles fassent le suivi de la politique du genre en Côte d'Ivoire. La politique du genre vous prend la paix et la sécurité. La politique du genre vous prend l'autonomisation de la femme. Un agenda commun qui permettra aux femmes de s'exprimer d'une seule voix et d'être prises en compte par les autorités. Si nous, les femmes, nous mettons ensemble et que nous choisissons un leader et que nous entendons, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Il faut que nous nous battions pour que la paix soit dans nos pays, la paix dans nos familles et la paix est dans notre entourage. Les participantes recevront une formation sur le leadership, les instruments juridiques nationaux et internationaux.
Les droits de l'enfant dans la région du Tonkpi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, continuent d'être violés. Des abus de tout genre sont enregistrés selon des organisations non gouvernementales engagées. Dans la région du Tonkpi, on rencontre généralement des enfants qui nous disent qu'ils se sont sentis obligés de sortir du cursus scolaire parce que les parents n'ayant pas les moyens. De janvier à février, dans le département de Danané, les départements de Danané et Zongwen, nous avons enregistré au moins 5 cas de viol. Des enfants de 5 à 14 ans. L'excision continue, mais là, les communautés se cachent. Faire donc l'état des lieux sur la situation de violation des droits de l'enfant africain, c'est la signification de cette journée. Acteurs du ministère de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant, ONG nationale et internationale, Parlement des enfants, tous unis pour le même combat. Ce qui doit être fait, c'est que vraiment, on respecte le droit de l'enfant. Quand tout le monde va comprendre que l'enfant est un être humain qui a les droits, je pense que ces droits doivent être respectés, comprendre et respecter les droits d'enfant, je pense qu'on arrivera à une situation normale de l'enfant. Le combat maintenant, c'est de scolariser la jeune fille, d'aller à l'école jusqu'à ce qu'elle ait la maturité. Je veux être à l'école. Je veux être toujours à l'école pour être une grande fille plus tard, pour que je puisse travailler. Cette journée de l'enfant africain est la 25e édition. Le thème de la Côte d'Ivoire est « Protection des enfants, responsabilité des parents ». Défilé des enfants avec des messages forts, grosses populaires, ballets et sketchs ont marqué cette célébration à Mans dans la région du Tonkpi. Il est 168 mineurs, dont 9 filles, en observation dans le centre d'observation des mineurs situé à l'intérieur de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Je suis venu ici pour un délit de fil électrique. C'est vrai qu'ici est dur, ce n'est pas facile. Bon, mon passage ici était un bon passage pour moi. La dislocation de la cellule familiale, la délinquance, la solidarité africaine qui se meurt compte pour beaucoup dans le déséquilibre de ces enfants. Ils sont en observation, ils ne sont pas en détention. Le délai, un enfant peut arriver, peut faire 2 jours et repartir, peut faire au moins 1 semaine, 2 semaines. Ça dépendra. Lorsque un enfant qui arrive, et comme nous avons les répondants, l'enfant va très vite. Mais lorsqu'il n'y a pas de répondant, dans l'espoir de retrouver un répondant, parce que c'est un enfant, on ne peut pas le libérer, mettre dans la rue pour qu'il ne devienne pas victime ou auteur d'infraction. Ce mardi, le ministère de la Justice, par le biais de la Direction de la protection judiciaire de l'enfant et de la jeunesse, a organisé dans l'enceinte du centre la cérémonie de la commémoration de la journée de l'enfant africain. Une journée observée à la mémoire des élèves sud-africains massacrés à Soweto en 1976, des écoliers qui réclamaient pourtant leur droit à l'éducation. En Côte d'Ivoire, les autorités demandent que les mineurs ne soient pas forcés à se marier. Elles en appellent à la responsabilité parentale. Les enfants sont soumis à plusieurs courants d'éducation. Il y a celui de l'éducation dispensée par les parents à la maison, mais il y a aussi celui de l'éducation dispensée par les amis fréquentés et de l'école. Trouver le bon chemin au travers de ces différents procédés n'est pas évident. Et bien souvent, des parents sont désabusés quand ils découvrent que leurs enfants, si sages à la maison, développent une autre personnalité à l'extérieur. Une journée célébrée dans ce centre pour que tous fassent le diagnostic des conditions de détention des mineurs selon Marguerite Kofi. 4 conventions de partenariat seront signées entre la Direction de la protection judiciaire de l'enfant, le Centre d'observation des mineurs, l'Université Félix Houphouët-Boigny et d'autres institutions pour la prise en charge des mineurs. Le jeûne du Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam avec la profession de foi, la prière, l'aumône légale et le pèlerinage à la Mecque. Il correspond au 9e mois du calendrier musulman, mois au cours duquel le Coran a été révélé au prophète Mohammed. Pendant cette période, toute personne pubère doit s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le calendrier musulman est un calendrier lunaire, composé de 12 mois qui durent chacun 29 ou 30 jours. Il y a 354 à 355 jours dans ce calendrier, contre 365 jours pour le calendrier grégorien. Le mois du Ramadan se déplace donc d'environ 10 à 12 jours chaque année. Le jeûne débute avec le premier jour du mois. Celui-ci est déterminé par l'apparition du premier croissant de lune.
Pour déterminer ce moment, 2 méthodes possibles. Le calcul astronomique, l'observation directe par 2 hommes dignes de foi selon la tradition. La 29e nuit du 8e mois, Sha'aban, est appelée nuit du doute, car l'apparition ou non de la lune détermine la fin du mois. La date de début du ramadan peut donc varier d'un jour, d'un pays à l'autre.